Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mais nous allons parler, je vais d'abord fermer ceci, d'un second chapitre à propos des perspectives. Vous allez comprendre, je vais aller ouvrir une image récent, et je vais prendre ici par exemple, voilà celle-ci. Et vous voyez ici que j'ai un outil qui s'appelle outil perspective. Alors, j'ai été chercher des images qui permettent de travailler justement par rapport à cet outil. Chercher, j'ai dit, mais je ne trouve pas vraiment de très belles, enfin, pas nécessairement belles, mais utiles pour le tuto. Et en cherchant, je suis tombé bien sûr sur d'autres tutos consacrés à Affinity, qui est faite par monsieur Olivio ici, Saricas, qui fait de très belles vidéos, mais en anglais. Et il avait fait un tuto, justement, par rapport à ces perspectives, dont j'ai été chercher les mêmes images pour pouvoir bien vous montrer l'efficacité, mon Dieu Pierre, de cet outil. Alors, je vais aller ouvrir. Voilà mon image qui est faite. Qu'allons-nous faire de ceci? Mais justement, nous allons la dupliquer. Voilà. Alors, allons voir, justement, cet outil de perspective. Vous voyez que si je clique dessus, vous avez la possibilité outil gris déformante, outil perspective. Donc je clique bien sur outil perspective. Vous voyez qu'ici, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui permet de plusieurs possibilités. C'est-à-dire d'afficher la grille. Voilà. Vous avez plan unique. Et ici, par rapport à ce que nous allons produire, nous allons cliquer sur plan unique, plan double. Vous voyez que la grille se déforme automatiquement. En dessous, vous avez le mode destination. Qu'allons-nous faire d'abord, en ayant le plan double? C'est de cliquer sur la destination et aller chercher une source. Voilà qui est fait. Une fois que vous avez coché source, ne touchez plus ici aux extérieurs, les boutons de commande extérieurs. Allons chercher simplement la source. C'est-à-dire que je vais prendre, le déplacer ici un peu, le déplacer ici un peu, et puis je vais augmenter ma souris, voilà. Je viens, je vais le positionner ici, je fais CTRL 0, et je vais zoomer ici. Voilà, je vais prendre par exemple ici. Donc je fais CTRL 0. J'ai ma source qui est établie. Que vais-je faire de cela? Mais je vais uniquement maintenant ici aller dans les modes et faire destination. Vous voyez, ça a légèrement bougé. Ne touchez toujours pas au bouton de commande extérieur. Prenez toujours votre bouton que vous avez eu, votre bouton source. Et en venant en cliquant dessus, vous allez voir que vous pouvez jouer sur une belle perspective. Assez magique, non? Et donc vous dites, tiens, je vais prendre ceci par exemple. Que va-t-il se passer à ce moment-là? Je peux ici décocher, afficher la grille. Vous voyez que si je ferme l'œil, vous voyez la différence, vous voyez. Je m'aperçois un peu que si je descends, je vais zoomer vers le bas. Vous voyez que j'ai un petit décalage ici. Vous voyez le décalage. Justement, à ce moment-là, vous pouvez utiliser vos boutons de commande extérieurs, que vous cliquez dessus, et vous jonglez. Vous voyez. Ceci étant fait, vous appliquez. CTRL 0. Voilà. J'avais un exemple. Avant, après. Ici, amusez-vous, c'est le but. Alors, ce n'est pas que cela. Je vais ici fermer, je vais de nouveau dupliquer mon image d'origine. Que puis-je encore faire de cela? Vous allez voir que c'est assez efficace.
Je vais prendre par exemple maintenant l'outil texte. Je suis en Arial et je vais écrire par exemple Gaulle. Comme si on serait une Coupe du Monde ou quoi que ce soit. Que vais-je faire de cela? Je vais aller d'abord voir si je suis bien ici dedans. Voilà, vous pouvez la mettre en gras si vous voulez. J'ai encore une fois, bien sûr, des exemples. Je vais agrandir mon image. Voilà. Et je vais prendre ici encore une fois l'outil perspective. Et là, je laisse en plan unique. Vous voyez, je ne vais pas cocher plan double. Je reste bien en plan unique. De là, je vais sélectionner mon cadre qui est fait par rapport à mon texte. Et je vais le positionner par exemple ici. Je vais le mettre là. Je vais le mettre ici par exemple. Et je vais le mettre. Allez, je vais le mettre ici par exemple là. Là, je vais le mettre là. Ouais, c'est tous des exemples que je vous montre. Vous faites appliquer. Voilà, vous faites CTRL 0. Vous voyez à quoi vous pouvez arriver. C'est assez intelligent. Maintenant, c'est utile, cette fonction, outil perspective, avec un calque qui est soit un texte. Vous pouvez avoir un calque avec un logo, par exemple, vous voyez, que vous pouvez mettre ici en perspective sur la façade. Mais maintenant, si vous voulez faire, par exemple, aussi à main levée, vous voulez, par exemple, créer quelque chose avec la brosse. Donc, vous allez avoir des difficultés parce que vous dites oui. Donc, il y a encore moyen de travailler cela. Si je prends ici mon calque, je le mets à la poubelle. Je me dis, c'est bien. Je peux aller voir ici, dans les calques. Vous allez voir que j'ai projection dynamique. Et si je vais dans projection dynamique, vous voyez que j'ai deux possibilités. Et j'ai projection perspective. Tiens, encore le nom perspective. Je clique dessus. J'ai de nouveau une sélection qui se met. De là, je vais aller sélectionner une partie de mon building. Je vais prendre ceci par exemple. Vous allez bien comprendre. Et je vais prendre... Voilà, ici je le fais à la main levée. Aussi, ce qui est intéressant, au moment où vous allez positionner votre grille, décochez bien sûr ici le magnétisme. Sinon, vous allez risquer d'avoir des petits accros au moment si vous voulez vraiment bien. Vous voyez par exemple, allez bien chercher le coin et ainsi de suite. Vous voyez, prendre ici, prendre. Ceci, je fais CTRL 0. Je reviens, je viens avec mon curseur vers ici. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier et la roulette de ma souris. Oui, j'augmente. Ou bien le mettre là, ainsi qu'ici. Je fais CTRL 0 pour me revenir à mon point initial. Une fois que vous avez créé votre cadre, il vous suffit simplement de cliquer ici, sur l'outil déplacer. Et vous voyez, la sélection que vous avez faite, elle vient ici s'afficher uniquement sur une autre fenêtre. De là, par exemple, vous pouvez maintenant créer avec tout ce qui est outil, l'outil plume, ici, vous voyez, l'outil plume, l'outil peinture, enfin, quoi que ce soit à main levée, vous pouvez l'employer. On va prendre par exemple ici une brosse. Voilà, je suis sur une couleur noire. Et je vais peindre par exemple ici un rond et un carré. Vous voyez, un exemple ceci. Il vous suffit de recliquer sur l'outil déplacer. Vous voyez, et là, vous avez maintenant ici modifié une projection dynamique.
Vous cliquez dessus. Vous voyez, magique. Maintenant, vous dites, j'ai toujours ma sélection qui est mise. Il suffit de retourner dans Calque, de retourner dans Projection dynamique, et de faire supprimer la projection. Voilà qui est fait. C'est magique, non? Vous voyez? Là, une chose intéressante. Que pouvons-nous encore faire? Je vais aller chercher une autre image. Ici, ouvrir un élément récent. Je vais prendre la Scott. Voilà. Vous voyez qu'il y a pas mal, ici, de différences l'un par rapport aux autres. Alors, qu'allons-nous faire? D'abord, je vous invite, si vous ne l'avez pas, à aller dans Affichage et afficher les règles. Vous voyez, si je les enlève, donc, bien, afficher les règles. Si maintenant, vous voyez qu'ici, j'ai l'outil Vue. Si vous voulez chercher une règle, vous ne savez pas. Vous voyez, je ne sais pas prendre de règle, en fait. Vous voyez? Donc, il vous suffit simplement de cliquer ici sur l'outil Déplacer. Là, votre curseur reste une flèche. Vous voyez? Et vous pouvez cliquer dessus sur votre règle, comme dans GIMP, c'est-à-dire les guides. Là, je vais chercher un guide que je prends, je tire. Et je vais en placer un. Vous voyez, ici, vous voyez à ce niveau-là. Et je vais en placer encore un. Ici, vous voyez, pour trouver la perspective de ce petit ici, bâtiment. Et je vais encore tirer un guide par rapport au mur du fond. D'accord? À ce moment-là, je peux retourner ici, dans mon outil perspective, le laisser en plan unique. Je peux afficher la grille, hein, libre à vous. Mais disons que ça peut un peu masquer. À ce moment-là, vous avez ici, bien sûr, votre plan qui a été sélectionné, vous voyez, avec les boutons de commande. Là, je vais chercher ma perspective du bas. Vous voyez? Et ma perspective du haut. Je regarde encore celle du bas. On cherche bien à son aise. On n'est pas pressé. Voilà. Je cherche encore le bas. Voilà. Je vais descendre ici un peu parce que je ne suis pas. Je reste bien sur ma ligne. Alors Pierre, il n'y arrive pas mon gros. Voilà, disons, je suis plus ou moins satisfait. Voilà. Je déplace ma fenêtre. Je vais chercher l'autre. Prenez bien votre temps. Vous voyez? Prenez bien votre temps. C'est assez efficace quand même. Hein? Parce que vous jouez sur une perspective sans que trop l'autre côté ne bouge. Vous pouvez toujours faire des rectifications par la suite. Ici, ce sont tous des petits exemples que je vous montre. Vous voyez qu'ici maintenant, ça a bougé légèrement. Ben, nous allons retravailler cela. Voilà. Je reprends ici le haut. Voilà, ceci étant fait, je peux faire appliquer. Je peux reprendre mes guides, vous voyez, j'ai mon curseur qui vient, qui change. Je le déplace. Je le déplace. Je le déplace. Vous pouvez encore jongler ici avec l'outil que nous avons vu auparavant, qui est l'outil
pinceau Pentinck. Si je peins ici, tous des exemples. Ça travaille. Oui. Vous pouvez essayer ici aussi. Un exemple. On regarde, on fait des tests. C'est le but. Dito, c'est pas joli. Ça travaille. Si ça veut bien travailler. Oui, faites des exemples. Et vous avez aussi, que nous avions vu dans les précédents tutos, au moment où on est dans les bibliothèques, que j'avais aussi travaillé sur des perspectives, où on avait repositionné une image. Vous voyez que j'avais mis ici paysage. Donc si je clique dessus, vous voyez, ça travaille. Et ça va sûrement travailler ici, sur le côté, pour remplir la sélection. Voilà, qui est vide. Là, vous pouvez encore, bien sûr, travailler ici avec votre outil que nous venons de faire avec le Pentinck. Vous voyez, il y a moyen de faire de très très belles choses. Prenez votre temps. Je trouve cet outil très intéressant. Faites des tests. Bien sûr, je vous mettrai les images en dessous du tuto. Je vous dis bonne chance et à très très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous, merci de votre écoute.